ceux qui ont joué le jeu à fond, au point de faire croire aux Camerounais, en tout cas aux plus niais des Camerounais, qu'ils pouvaient représenter une alternative contre Paul Biya. Paul Biya va les féliciter. Ah, tu as bien joué. Non, mais Chiroma, ce qui m'intéresse chez toi, c'est que c'est moi-même qui ai compté le nombre de militants autorisés à participer à ton meeting à Yaoundé. Dans une ville de 3 millions d'habitants, comme Yaoundé, j'ai seulement autorisé 700 personnes à se rendre à ton meeting et j'ai donné le nombre à toute la presse internationale pour qu'on sache bien que tu ne peux pas gouverner à Yaoundé où tu n'as que 700 partisans sur 3 millions de gens. Tu as été quand même bon. Quand tu allais vers Ngaoundéré, tout ça là, les gens de ta tribu croyaient vraiment que tu peux me faire tomber. Alors que ton chef, le Lamido de Rebouba, c'est mon gars. On est assis sur le pouvoir là ensemble depuis très longtemps. Toi-même, tu le sais. C'est lui qui me propose les noms des fils. Camerounaises, Camerounais, Africaines, Africains, amis européens, asiatiques, américains de l'Afrique des libertés. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Ici, sur la terre des hommes, je vous parle depuis mon oratoire traditionnel de Normandie. J'ai rejoint hier, dans la soirée, le continent européen, après un mois de séjour pratiquement en plein en Afrique de l'Ouest, notamment dans le Sahel. Vous m'avez vu sur le terrain sahélien, au cœur du peuple malien et au cœur du peuple du Burkina Faso. Vous m'avez vu. Aux côtés de mes camarades, travaillant à la transformation de notre Burkina Faso béni dans l'opération Faso Mebo. Vous m'avez vu aux côtés de notre frère, le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, le ministre de la Communication des Arts et de la Culture du Burkina Faso, Peng de Wende, Gilbert Ouedraogo, à l'occasion des universités africaines de la communication de Ouagadougou, dont j'étais l'invité spécial. Vous avez sans doute pu apprécier la conférence que j'ai prononcée à l'occasion de ces universités africaines de la communication de Ouagadougou 2025 sous le titre « Géopolitique et géostratégies de la communication en Afrique contemporaine ». Celles et ceux qui suivent les œuvres de votre serviteur êtes au courant de la vingtaine d'interviews de télévision, de radio et de presse écrite que j'ai délivrées dans la presse ouest-africaine pendant ces 3 dernières semaines. Beaucoup d'entre vous avaient suivi le moment solennel où le chef de l'État, président du Faso, son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, à la suite du Premier ministre, eh bien, Rem Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo m'a fait l'honneur suprême de me recevoir en audience en son palais de Ouagadougou, où j'ai bénéficié de ses précieux conseils. Cette visite, qui n'est pas la première sur le terrain politique africain, vient boucher, je l'espère, définitivement tous les coins aux mauvais esprits qui pensaient que nous étions ainsi enfermés sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok à parler de politique sans pouvoir faire de politique de terrain. Sans le moindre soupçon, sans le moindre risque de me tromper, je suis de tous les opposants camerounais au régime de Paul Biya le plus connu et le plus reconnu dans toutes les instances politiques africaines, toutes catégories confondues. Vous avez eu l'occasion de le vérifier, vous le vérifierez encore plus. Je n'ai pour autant pas cessé
d'assumer mes responsabilités de serviteur leader national du mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun pendant tout ce temps-là. Et il me souvient que j'avais expliqué avec mes camarades du mouvement, notre secrétaire général, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, notre secrétaire à la stratégie et à la sécurité, la commissaire divisionnaire Hélène Essoka, notre secrétaire aux affaires humanitaires et sociales, le docteur Jean-Yves Mougou, notre secrétaire à la jeunesse, la camarade Adrienne Kala, et tous nos amis du service de communication tels le camarade Georges Coursil, le camarade Will Jemsanvele ou le camarade Pablo Kell ou la camarade Floris Naha, nous n'avons eu de cesse de vous expliquer que ce qui était annoncé pour le 12 octobre au Cameroun n'était pas digne d'être appelé élection. Et vous avez pu le vérifier hier. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où il n'y a jamais eu publication de liste électorale vérifiable par tous ceux qui peuvent y participer. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où plus de 3 millions de Camerounais de la diaspora sont exclus a priori des listes électorales au nom de l'application à tête chercheuse de la loi sur la double nationalité, entre autres raisons. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où le tyran Biya se permet d'exclure à tour de bras tous les candidats de l'opposition capables de se tenir devant lui pour contester sa prétention à gagner par fraude, comme il le fait depuis 1982. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où la commission électorale est entièrement sous le contrôle des partisans du tyran. C'est le cas de l'ECAM. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où la Cour constitutionnelle est un rassemblement de magistrats accroupis, obéissant le doigt sur la couture au tyran Biya. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où les régies financières de l'État sont confisquées par le vieux dictateur qui use des fonds de l'État comme de ses fonds personnels. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où les médias publics sont sous le contrôle exclusif des partisans du régime. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où le tyran peut user et abuser de la force, de la police, de la gendarmerie ou de l'armée contre n'importe quel citoyen au mépris de toutes les règles procédurales pénales. On ne peut pas parler d'élection dans un pays où, depuis 1946, la France a truqué tous les résultats électoraux, organisé l'assassinat de plus d'1 million de Camerounais qui revendiquaient l'indépendance totale et réelle du pays. Et dans ce massacre, notamment entre 1955 et 1971, la France a été aidée par ses collabos camerounais, à la tête desquels Amadou Ahidjo, le premier président imposé à notre peuple par le colonialisme français de De Gaulle et Foccart, et l'adjoint numéro 1 d'Amadou Ahidjo, celui qui devait être son premier ministre en 1975, qui était son secrétaire général de la présidence de la République, qui était son conseiller spécial dès 1961, Paul Biya. On ne peut pas parler d'élection présidentielle dans un pays où les génocidaires de 1955 à 1971 sont encore au pouvoir avec la bénédiction de leur maître. On ne peut pas parler d'élection présidentielle dans un pays où, chaque fois que l'opposition a été en capacité de mériter des suffrages du peuple, on a sorti contre le peuple l'armée, la police, les renseignements généraux, la corruption, la division, le tribalisme, comme ce fut le cas en 1992, lorsque Ni John Frundi, au nom de l'Union pour le changement, battait dans les urnes Biya Paul. Aucune des conditions pour qu'il y ait élection n'étant remplies au Cameroun, il n'y a que les ennemis intérieurs et extérieurs du Cameroun qui puissent parler d'élection. Je recommence une deuxième fois. Aucune des conditions élémentaires pour qu'il y ait une élection au Cameroun n'étant remplie, ni liste électorale consensuelle,
ni commission électorale indépendante, ni cour constitutionnelle valide, ni répartition équitable du temps dans les médias publics, ni transparence dans le financement du processus électoral, ni équité et intégrité des forces de défense et de sécurité, quand aucune de ces conditions n'est remplie, seuls les ennemis internes du Cameroun et les ennemis externes du Cameroun disent qu'il y a eu élection. Et je vais vous analyser les deux catégories, les ennemis internes et les ennemis externes. Qui sont les ennemis internes? Les ennemis internes du Cameroun, c'est Paul Biya et les 11 faux opposants qu'il a présélectionnés. Tous étaient conscients de participer à une fausse élection. Paul Biya le sait, il n'a jamais gagné une élection régulière au Cameroun. Avant lui, Ahidjo n'a jamais gagné une élection régulière au Cameroun. Avant Ahidjo, les colons français ont organisé la fraude à toutes les élections camerounaises, de 1946 jusqu'à 1960. Biya sait qu'il n'a jamais gagné, à la régulière, une élection au Cameroun. Mais les opposants que Biya a choisis, qui sont pour l'essentiel des opposants qui ont été adoubés par le ministre de l'administration territoriale de Biya, Tanganji Paul, adoubés par le directeur du cabinet civil de Biya, Vondo Ayolo, adoubé par le secrétaire général de la présidence de la République de Biya, à savoir Ngongo Ferdinand. Tous ces candidats-là, ayant été choisis par Biya, présélectionnés par Biya, qui a exclu ceux qui paraissaient ne pas pouvoir lui obéir, ils sont des ennemis internes du peuple camerounais. Parce qu'ils ont participé sciemment à une imposture. Ils ont participé sciemment à une fausse élection. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de liste électorale. Ça, Tchiroma le sait. Bello Bouba Maïgari sait qu'il n'y a pas de liste électorale. Cabral Libi sait qu'il n'y a pas de liste électorale. Joshua aussi sait cela. Pierre Kouemo le sait. Tomaïno Ndiamguel le sait. Ateki machin là le sait. Eux tous savent. Ils savent qu'il n'y a pas de commission électorale indépendante. Ils le savent. Joshua aussi le sait. Ils savent qu'on n'a pas de conseil constitutionnel au Cameroun. Chiroma le sait. Bello Bouba le sait. Tous savent qu'on n'a pas une justice électorale au Cameroun. Ils le savent tous. En participant à la mascarade, en réalité, ils étaient là pour justifier le mensonge qui sera proclamé dans quelques jours. Donc, ce sont des ennemis internes. Paul Biya, le régime RDPC et les 11 opposants qui ont participé à cette farce sont des ennemis internes du peuple camerounais. Les Camerounaises et les Camerounais qui m'écoutent maintenant et qui ne croient pas en ce que je dis, auront le temps dans les 2 semaines qui viennent de bien compter tous ces ennemis. Car je vais vous donner un indice très simple. Tous ces gens-là vont se soumettre à Biya. Publiquement, ils vont lui faire allégeance. Comme en 2018. Tous, sans exception. Je dis bien, de Tiroma jusqu'au dernier petit candidaton. Ils vont tous se soumettre à Biya dans les 11 jours qui viennent. Et tous ceux qui se sont alignés derrière eux, en espérant y voir l'opposition, n'auront qu'une seule chanson qu'ils vont chanter dans les 2 semaines à partir de maintenant. Kasongo ye ye, mobali nangai, kasongo mbona weo, songa libala ombo ye 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 ye, kasongo mbona weo, mobali nangai. Vous allez tous, sans exception, vous qui avez soutenu les ennemis internes du peuple camerounais, à savoir Biya Paul et ses 11 marionnettes, vous allez sans exception et sans pitié chanter Kasongo. Parce que Biya sera publiquement réconcilié avec les 11 bandits qu'il a utilisés contre vous. Pour vous faire croire que vous pouviez choisir quelqu'un contre lui, il vous a piégé en envoyant ces bandits. Simuler le rôle d'opposant. Maintenant, vous allez donc voir tous les bandits là s'aligner. Et quand ils s'aligneront, vous aurez la honte de votre vie. Car, peuple camerounais, ce n'est pas faute d'avoir des hommes et des femmes qui vous préviennent. Lilipak vous a prévenu. Et nous vous avons prévenu depuis plusieurs mois. Moi, je vous ai prévenu depuis plusieurs années qu'il faut se débarrasser d'abord du régime de Paul Biya avant d'organiser des élections. Vous ne m'avez pas écouté. Eh bien, votre Tchiroma va prêter allégeance, encore publiquement, à son papa, patron, Paul Biya. Votre Bello Bouba Maïgari, lui, ne fait même pas de bruit. Lui, ne fait pas de bruit. Il a déjà accepté.
Je vois que Cabral Libya a déjà fait une déclaration pour dire que lui, il est troisième. Ça dit que Paul Biya a gagné. Hein? Cabral Libya, il n'a pas duré. Aujourd'hui même, déjà, il dit que lui, selon les décomptes, lui, il est troisième. Il ne souhaiterait qu'être troisième, en fait. C'est déjà fait. Eux tous, chacun va trouver un rang. Ils étaient 12, non? Les 11 figurants, ils vont se débrouiller pour être deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 12e. Et ils vont reconnaître celui qui leur a autorisé d'être candidat, Biya Paul. Le voyou en chef, le tyran, le grand manipulateur. Et vous, qui ne m'avez pas écouté, vous aurez honte. Et vous êtes déjà la risée du monde entier. Camerounaises, Camerounais, qui avaient participé de près ou de loin à cette mascarade, la terre tout entière se moque de vous. La terre tout entière se moque de vous parce que vous paraissez comme les plus niais, les plus imbéciles qui est au monde. Le monde entier sait que c'est Paul Biya qui a choisi ces 11 bandits. Et le monde entier sait que choisir un des 11 bandits de Biya, c'est choisir Biya. Il n'y a que vous qui voulez vous cogner la tête au mur de la réalité avant de le savoir. Donc, vous avez maintenant, à partir de maintenant, je compte 11 jours pour chanter tous Kassongo. Les partisans de tous les 11 figurants, vous allez tous chanter Kassongo. Parce que vos 11 figurants vont s'aligner derrière leur chef. Leur chef, c'est celui qui les a choisis, c'est Biya Paul. Il n'y a pas eu élection hier au Cameroun. Il n'y a pas eu élection hier au Cameroun. J'avais dit qu'il n'y aura pas élection. Je dis qu'il n'y a pas eu élection. Car aucune des 5 conditions pour qu'il y ait élection n'a été réunie. Il faut être des idiots. Il faut être d'une bêtise crasse pour continuer à appeler du nom d'élection quelque chose qui ne remplit pas les 5 conditions minimales. Les 5. Les 5. 5 petites conditions pour qu'il y ait élection. 5. On est incapable de remplir ces conditions et on ose appeler ça élection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon, une minorité d'individus manipulés s'est rendue à certaines urnes. Mais dans la plupart des urnes, les gens ne sont pas allés. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, les urnes sont déjà bourrées. Quand on n'a pas de liste électorale, quand on n'a pas de commission électorale indépendante, quand on n'a pas de cour constitutionnelle indépendante, quand on n'a pas de médias indépendants, quand on n'a pas une transparence sur le financement des élections, on peut avoir quoi? On ne peut avoir que le résultat qui a déjà été rédigé. Avant même le 12 octobre, Paul Biya a déjà rédigé ses pourcentages. Et monsieur, le tyran en chef, il joue au malin. Regardez la déclaration de ce voyou, de ce gros voyou, ce vieux grigou de Biya. Regardez sa déclaration pour tromper les derniers niais camerounais qui dorment debout. Regardez ce que Biya a dit à BBC. Je suis heureux que tout se soit passé dans le calme. Rien n'est acquis. Attendons qu'on connaisse le nom de l'élu et on verra. Je ne peux pas faire de projet sans être sûr d'être élu. Fin de citation. Analysons les propos de Biya. Je suis heureux que tout se soit passé dans le calme. C'est-à-dire, je suis content que les Camerounais, certains Camerounais du moins, soient tombés dans le piège de croire que j'affrontais mes opposants. Explication de texte. Hein. Je suis heureux que tout se soit passé dans le calme. Je suis heureux que certains Camerounais aient pu croire qu'en votant pour un des figurants que je leur ai proposé, ils votaient contre moi. Donc, je suis heureux de tous ces Camerounais qui sont tombés dans ma nasse. Ça, c'est un. Deuxième phrase. Rien n'est acquis. Attendons qu'on connaisse le nom de l'élu et on verra. L'élu dont lui parle, là, c'est de lui. C'est lui-même. Atangandji vous a déjà prévenu qu'il n'y a pas un autre nom qui peut sortir. D'accord? Donc, il crée un faux suspense pour endormir et faire rêver ceux qui croient qu'on va prononcer le nom de Tiroma. C'est les mêmes qui croyaient qu'on allait prononcer le nom de Kamto dans la liste. Je leur ai dit, Kamto va être exclu de la liste. Hey, Nyamsi, tu auras la honte de ta vie. Hey, le nom du président Kamto va sortir. Hey, Mof, Balok, hein, intellectuel à gage, hein, philosophe à gage. J'ai dit, le nom de Kamto ne va pas sortir. Il sera exclu. Maintenant, les Camerounais sont entrés dans une nouvelle religion. Le nom de Tiroma va sortir. Le nom de Tiroma va sortir. Je vous dis,
Hé, écrivez, réveillez-vous. Mouton, le nom de Chiroma ne va pas sortir. Paul Biya dit que c'est son nom qui va sortir. Et il fait durer forcément le suspense. Attendons qu'on connaisse le nom de l'élu. Quand il dit ça, il faut suivre son... Quand il parlait, Paul Biya, son doigt, il faut suivre son doigt. Attendons de savoir d'abord le nom de l'élu. Il parle de lui, hein. Le vieux Grigou parle de lui. Et le suspense, là, on va prendre 2 semaines. C'est le temps pris pour prendre ses dispositions, pour qu'on prononce son nom sans difficulté. Hein? Biya, comme vous voyez là, n'a confiance qu'en son propre nom. Il n'a confiance qu'en son propre pouvoir. Son projet politique, c'est de mourir au pouvoir. Le nom de l'élu n'est pas un mystère, c'est Biya qui va s'auto-proclamer élu. En 2018, c'est ce qu'il a fait. En 92, c'est ce qu'il a fait. Il s'est toujours auto-proclamé élu. Parce qu'il est là par usurpation, il n'a jamais été élu. Seuls les Camerounais les plus bêtes, les plus kengematoy, les plus nyata, les plus mbutuku, les gros boubourous du Cameroun, peuvent attendre d'entendre de la bouche de Clément Atangana. Atangana Clément, quand vous regardez sa bouche là, le nom de Chiroma peut sortir de sa bouche. Et puis j'en vois qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Hey, Nyamsi, tu vas avoir honte. Tu vas avoir la honte de ta vie. Hey, le nom de Chiroma va sortir de la bouche d'Atangana. Ce sont les mêmes qui m'avaient dit que le nom de Kamto allait sortir de la bouche d'Atangana. Quand j'ai dit que Maurice Kamto va être exclu de l'élection, quand j'ai dit que le conseil foutaise constitutionnel va chasser Maurice Kamto de la liste des éligibles, hey, Nyamsi, tu vas avoir la honte de ta vie. Hey, le nom de Kamto va sortir. C'est pas sorti. Je vous avais parlé, vous n'avez pas écouté. Lui-même, Maurice Kamto, je lui avais dit, cette fois-ci, vous ne serez même pas candidat. Il va vous exclure. Il va vous exclure. Il n'y aura pas de changement dans les urnes et dans la paix au Cameroun. Le changement passera par la révolution populaire, progressiste, panafricaine nationale. Pour que nous ayons des élections au Cameroun, il faut d'abord se débarrasser de ce qui empêche les Camerounais de participer à de véritables élections. À savoir Paul Biya et ses faux opposants. Je l'ai dit. Donc maintenant, voici la nouvelle rêverie. Les Camerounais se sont levés ce matin. Certains niais, ils se retrouvent au Pele Makala, hein, à la boutique de beignets. Hey, gars, hey, Chiroma a gagné partout. C'est Atangana qui va lire. Hey, Mboutoku, fermez vos bouches, c'est Atangana qui lit. C'est pas Chiroma, c'est Atangana. Oh, Atangana, c'est Biya. Et le nom de Paul Biya est déjà écrit sur la table d'Atangana. Vous pouvez parler. On vous a donné 2 semaines pour raconter vos vies. Hey, Chiroma a fait ceci. Non, c'est Bello Bouba. Non, Cabral est le 3e. Au bout des 2 semaines, Atangana va s'asseoir, il va baisser ses lunettes comme ça. A déclaré élu le candidat Biya Paul. Vous avez compris? Et vous vous rendrez compte que vous êtes vraiment encore comportés comme des moutons, des niais, des niaises, sans pitié. Parce que dès qu'Atangana aura fini de dire ça, Chiroma va sortir pour reconnaître Paul Biya. Votre Chiroma là, votre révolutionnaire de 80 ans là, qui était ministre de Paul Biya il y a 6 mois, il y a 4 mois, et qui est subitement devenu, soi-disant grand opposant à Paul Biya, à 3 mois de l'élection présidentielle. Votre gars là, il va partager le pouvoir avec Biya. Biya va le nommer. Il va peut-être même atterrir à la tête du Sénat ou à la tête de l'Assemblée nationale. Peut-être même on va lui donner la primature. Vous avez compris? Il avait dit qu'il était prêt à accompagner Paul Biya jusqu'au bout de sa carrière politique. Vous n'avez pas écouté. Je vous ai dit, ce n'est pas un opposant. Vous n'avez pas écouté. Quand il va reconnaître le tyran, après avoir cuiné, j'ai l'impression que quand on fait le décompte des votes, normalement, j'ai gagné. Mais comme la Cour constitutionnelle est l'ultime instance du droit camerounais et que moi, Issa Chiroma, j'ai toujours été un légaliste, je me résume à reconnaître que pour la stabilité du Cameroun, le chef de l'État, le président Biya, nous a appelés à l'union sacrée au regard des défis que le pays est en train d'affronter. Chiroma n'est pas quelqu'un qui va sacrifier le Cameroun pour les pouvoirs. Voilà pourquoi j'ai accepté de rencontrer le chef de l'État
pour ensemble envisager les conditions de la continuation, de la stabilisation de la nation camerounaise. Et les petits partisans là, les niais qui l'ont suivi, ils vont se mettre Kasongo yeye, Mobali Nangai, Kasongo Mbonaweo, Tiroma nous a eu, Tiroma nous a eu, il nous a mis dans la soso, Tiroma nous a eu oh. Et vous allez tous revenir ici sur mes réseaux sociaux. Ouais, grand prof, tu as encore eu raison, je n'ai pas envie. Voilà, et celui qui vient ici me dit que j'ai eu raison, je le bloque. Quand Tiroma va bien vous laver, vous rincer, avec les Bello Bouba, tous ces figurants-là, quand ils vont, celui qui vient ici me dit que j'avais eu raison, et qu'il s'excuse, je le bloque. Parce que ce qui m'énerve maintenant parmi les Camerounais, ce sont ceux qui sont spécialistes dans l'art de ne pas apprendre par anticipation. Les niais purs, je vous bloque, je vous bloque. Ne venez pas vous excuser. Ne venez pas, suivez-les, allez suivre les faux candidaillons que Biya a fabriqués pour vous. Allez-y jusqu'au bout. J'en ai vu. Hey, si le nom de Tiroma ne sort pas, ça va être la révolution. Oui, allez faire la révolution pour un type de 80 ans. Allez mourir pour lui, puisque c'est lui qui représente votre avenir. Allez-y. Ne venez pas vous plaindre. Parce que je vous le dis, avec une certitude de plus de 1000%, Tiroma est et demeure un agent de Biya. Bello Bouba est et demeure un agent de Biya. Libi Cabral est et demeure un agent de Biya. Tomaino Ndamjoya est et demeure un agent de Biya. Pierre Kwemo, agent de Biya. D'accord? Comment il s'appelle? Ateki Williams, agent de Biya. Donnez-moi les noms des candidats là. Hagbe, agent de Biya. Tous ces gens-là, agents de Biya. Vous avez compris? Et vous serez tous humiliés, confondus. Vous serez traités comme des gamins devant les premiers bonbons de leur vie. Vous serez méprisés par ces opposants que vous avez suivis. Aucun d'entre eux n'est allé dans l'espoir de battre Paul Biya. Parce que c'est Paul Biya qui les a choisis. Il les a choisis sur critères. Et il a exclu tous ceux qui risquaient de ne pas jouer le jeu. Il n'a gardé que ceux qui jouent le jeu. Issa Tiroma n'est pas un opposant. Issa Tiroma est une composante du régime de Biya. On ne devient pas opposant en 3 mois. On ne devient pas l'incarnation de l'espérance d'un peuple en 3 mois. Après avoir appartenu pendant 25 ans au gouvernement du tyran et avoir justifié sa tyrannie. Ce n'est pas possible. Il n'y a que les niais qui peuvent avaler ça. Bello Bouba a été beaucoup plus honnête. Il n'a pas exagéré. Il savait que Paul Biya l'a envoyé faire son figurant. Bello Bouba a fait son figurant tranquillement. D'ailleurs, lui, il n'a même pas pris la peine de quitter le gouvernement. Il est resté. Il attend un meilleur poste. Surtout quand on ajoute ministre d'État dessus, ça l'arrange. Son argent entre, il est assis, il arrange sa gandoura, il régale les Camerounais. Tous les autres là espèrent recevoir de Paul Biya un certificat de bon comportement. Parce que Paul Biya a rédigé une pièce de théâtre, une farce. Et Paul Biya va noter ces faux opposants en fonction de leur fidélité au rôle qui leur a été donné dans la pièce. Ceux qui ont été les plus fidèles seront les plus récompensés. Ceux qui ont eu des petits moments où ils ont cru qu'ils pouvaient dribbler leur patron, bon, ils ne seront pas bien récompensés. Ceux qui ont joué le jeu à fond, au point de faire croire aux Camerounais, en tout cas aux plus niais des Camerounais, qu'ils pouvaient représenter une alternative contre Paul Biya. Paul Biya va les féliciter. Ah, tu as bien joué. Non, mais Tiroma, ce qui m'intéresse chez toi, c'est que c'est moi-même qui ai compté le nombre de militants autorisés à participer à ton meeting à Yaoundé. Dans une ville de 3 millions d'habitants, comme Yaoundé, j'ai seulement autorisé 700 personnes à se rendre à ton meeting et j'ai donné le nombre à toute la presse internationale pour qu'on sache bien que tu ne peux pas gouverner à Yaoundé où tu n'as que 700 partisans sur 3 millions de gens. Tu as été quand même bon. Quand tu allais vers Ngaoundéré, tout ça là, les gens de ta tribu croyaient vraiment que tu peux me faire tomber. Alors que ton chef, le Lamido, de Rebouba, c'est mon gars. On est assis sur le pouvoir là ensemble depuis très longtemps. Toi-même, tu le sais. C'est lui qui me propose les noms des fils de la région Peul.
que je peux sélectionner. Ça ne va pas changer. Je lui ai déjà présenté Franck comme mon successeur. Vous allez voir. Je vous avais dit que lundi 13, je serai là pour vous réexpliquer ce que je vous ai expliqué. Donc, il n'y a pas élection au Cameroun. Il n'y a pas eu élection au Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun puisqu'il n'y a pas eu élection? Bon, Paul Biya va s'autoproclamer élu, mais il n'a jamais été élu. Parce que son objectif, c'est la présidence à vie et la succession dynastique. D'accord? Mais ça ne va pas s'arrêter là. À l'intérieur du régime de Biya, il y a des clans qui s'affrontent. Et ces clans vont s'affronter sous la forme militaire. Il va y avoir une confrontation militaire interne au régime de Paul Biya. Écoutez bien ce qui va se passer. Et surtout, vous les niais là. Vous me faites tellement pitié au Cameroun. Je n'ai jamais vu un peuple aussi stupide dans son rapport à lui-même depuis plus de 30 ans. J'ai jamais vu un peuple rendu aussi bête. Les Camerounais sont très forts, ils lisent parfaitement la politique ivoirienne. Ils lisent parfaitement la politique gabonaise. Ils lisent parfaitement la politique burkinabé. Et non, ils comprennent bien. Leur propre politique, ils ne la comprennent pas. Et ils n'écoutent pas ceux qui leur expliquent leur propre politique. Moi, je fais partie des opposants politiques à Paul Biya qui expliquent au peuple camerounais la politique de Paul Biya. Sans flatterie. Il va y avoir un conflit, et un conflit de forme militaire entre les clans du régime Biya. Ils vont s'affronter. Écoutez bien. Ils vont s'affronter. Il y a un clan qui est soutenu par les néocolonialistes français et qui est en embuscade, à la manière d'Oligui Nguema au Gabon, à la manière de Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry. Il y a un clan qui est en embuscade pour prendre le pouvoir et empêcher les véritables patriotes révolutionnaires panafricanistes de l'armée camerounaise de s'associer aux patriotes révolutionnaires panafricanistes de la société civile pour déclencher la révolution progressiste populaire du Cameroun. Parce que les services néocolonialistes français craignent, comme, eh bien, on a une peur bleue, ils craignent comme la peste et le choléra, le risque que une aile patriotique révolutionnaire panafricaine progressiste de l'armée s'associe aux forces panafricaines progressistes populaires de la société civile, telles celles incarnées par notre mouvement des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, l'ILIPAC. Pour anticiper là-dessus, les néocolonialistes français ont préparé une unité militaire qui est supposée, à un moment donné, déposer le régime de Paul Biya. Et pour cela, il faudra que cette unité puisse défaire militairement les derniers partisans militaires fidèles, le dernier carré des fidèles de Biya. Si le dernier carré de fidèles militaires de Biya est défait, on va tenter de nous imposer un officier néocolonisé à la tête du pays. C'est précisément là que le rôle fondamental du peuple camerounais va être en jeu. Par une mobilisation populaire, massive et totale, le peuple camerounais doit contraindre toutes les forces en présence à choisir la voie du panafricanisme révolutionnaire, la voie de la révolution progressiste populaire. Quand les ailes du régime de Paul Biya s'affronteront, le peuple camerounais aura l'occasion de prendre la rue par millions pour imposer sa révolution. C'est-à-dire imposer une transition vers une authentique république fédérale panafricaine du Cameroun. Une république qui ne soit plus jamais dirigée par des valets de la France-Afrique. Que ce soit des valets civils ou des valets militaires. La république va être dirigée d'abord par une transition de patriotes des forces armées de défense et de sécurité et de la société civile vers une nouvelle constitution et après cette constitution, de véritables élections permettront de donner à ce pays des dirigeants qui se mettent au travail pour lui. Écrivez ça. Écrivez Tilana. Vous, les moutons de Tiroma, les moutons de Belbouba, les moutons de Libye Cabral,
les moutons de Kwemo-Pierre, les moutons d'Ateki, les moutons de Hagbe, vous, les moutons de Tomaïnan Damdjoya, les moutons là, qui avaient suivi des opposants préfabriqués par Biya. Vous devrez rejoindre la seule révolution valable et intéressante pour notre peuple. Non pas la révolution pour un homme de 80 ans qui a passé 25 ans aux côtés de Paul Biya, à se moquer de nous. Non pas la révolution des opposants figurants de Biya, qui ne sont que des Biyabis. Non, la révolution populaire, panafricaine, pacifique, progressiste du Cameroun, qui aura pour but de rendre le pouvoir au peuple camerounais. De réorganiser l'État pour résoudre la crise anglophone. Réorganiser l'État pour juguler la menace terroriste. Réorganiser l'État pour mettre fin à la capture des moyens de l'État du Cameroun par un groupuscule d'individus criminels comme celui qui entoure aujourd'hui Biya Paul, le vieux despote. Cette révolution populaire progressiste qui est en train de libérer l'Afrique de l'Ouest, dont les 3 étoiles polaires sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, elle doit arriver en Afrique centrale. Elle doit arriver au Cameroun. C'est à ce moment, et c'est dans cet objectif que le peuple camerounais devra sortir par millions. Non pas pour le voyou filou hibou, le faux type de Tiroma, qui n'est rien d'autre qu'un lèche-cul du biaïsme, un valet du néocolonialisme français, comme Belobo Amaegari, et toute cette ribambelle d'individus présélectionnés par le tyran pour tromper votre vigilance avant de s'autoproclamer soi-disant élu. Aucune révolution populaire panafricaine ne peut se faire par des gens qui marchent derrière Biya Paul, un homme du passé et du passif, un immense criminel en col blanc, qui depuis plus de 42 ans tient le Cameroun en otage. Aucune révolution populaire panafricaine progressiste ne peut se faire en marchant derrière les marionnettes de Biya, tel Tiroma Issa Bakari, tel Belobo Amaegari. Et tous les autres individus non moins insignifiants, ennemis traditionnels de notre peuple, car partisans de la distraction, de la diversion, de la manipulation, de la fausse élection. La révolution populaire aura pour héros le peuple camerounais. La révolution populaire aura pour héros le peuple camerounais. Elle s'imposera aux militaires comme aux civils. Ce sera le retour de la conscience immortelle du peuple camerounais qui a mené la lutte d'indépendance entre la fin du 19e siècle et 1971. Et je vais vous dire pourquoi le peuple camerounais est encore en état de léthargie. L'une des raisons pour lesquelles mon pays natal est encore en état de léthargie, l'une des raisons pour lesquelles le Cameroun fait honte, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes honteux d'être Camerounais, elle vient du fait que nous n'avons pas résolu un problème spirituel fondamental, qui est une des clés de notre libération collective. Ce problème, c'est d'enterrer dignement les millions de nos frères et sœurs qui ont été massacrés par les colons allemands, britanniques, français, avec la complicité de leurs alliés camerounais, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Le Cameroun est en retard parce que le Cameroun est sous le pouvoir des morts errants, les âmes errantes des Camerounaises et des Camerounais assassinés depuis pratiquement 200 ans. Ces âmes errantes qui n'ont pas bénéficié de grands rituels de purification, qui n'ont pas bénéficié de sépulture, ces âmes errantes flottent dans notre atmosphère. Notre pays est sous le pouvoir des fantômes, c'est-à-dire des morts qui ne sont pas morts, mais qui ont été mal enterrés. Des morts qui n'ont pas transité. Le Cameroun est couvert de fosses communes. Les fleuves du Cameroun sont remplis d'ossements d'hommes qui n'ont été pleurés par personne. Les villes de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré, de Douala, de Yaoundé, de Bamenda, de Bolova, de Bafoussam sont couvertes du sang des morts non honorés. Des gens qui ont été tués parce qu'ils se battaient pour un véritable Cameroun. Tant que nous n'avons pas organisé
des grands rituels de purification du territoire camerounais, de légitimation et d'honneur aux plus grands morts de notre histoire, depuis les Kouvali Kenyé au XIXe siècle, en passant par les Martin Paul Samba au début du XXe, Rudolf Douala Mangabel, Madola et Dande Mbita, assassinés par les Allemands au début du XXe siècle. Tant qu'on ne s'est pas arrêté pour honorer la résistance de Njoya Bamoun, déporté en 1933 à Yaoundé par les Français. Tant qu'on ne s'est pas arrêté pour donner leur place véritable à Ruben Oumniobe, à Félix Moumié, à Osende Afana, à Ernest Wandier et tous les compagnons de la direction de l'Union des populations du Cameroun, mouvement révolutionnaire, membre du Rassemblement démocratique africain, tant qu'on ne s'est pas arrêté pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont péri dans les prisons politiques d'Aïdjo, ceux qui ont péri à Yokadouma, à Tcholire, à Mantoum, ceux qui ont péri à Yoko, ceux qui ont péri dans les cellules du CNR, les cellules de la CEDOC, de la sécurité militaire, du secrétariat d'État à la défense, ceux qui sont morts sans même avoir été jugés, dans les prisons où ils ont été arrêtés sans même motif, tant que le peuple camerounais, collectivement, n'a pas intercédé auprès de Dieu Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, pour toutes ces vies sacrifiées, le peuple camerounais ne sera pas libéré. Si vous voulez savoir pourquoi l'esprit collectif des Camerounais est lourd, lent, si vous voulez savoir pourquoi l'esprit collectif des Camerounais est sombre, triste, épais, si vous voulez savoir pourquoi les Camerounais sont brillants individuellement et nuls collectivement, sachez que c'est parce qu'ils n'ont pas rendu les hommages de la collectivité à ceux qui ont aimé la collectivité. Tout pays dont le collectif ne rend pas hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour le collectif ne peut pas être libre. Il ne peut pas être libre. Si vous ne pouvez pas rendre hommage de façon collective à ceux qui, collectivement, se sont sacrifiés pour notre existence collective, eh bien, notre existence collective demeure maudite. Seul un pouvoir authentiquement panafricain, révolutionnaire, progressiste, populaire, peut organiser ces grands rituels de réhabilitation, de purification, de réanimation de l'âme immortelle du peuple camerounais. Pour l'heure, le peuple camerounais est dépourvu d'âme collective. Pour l'heure, le peuple camerounais est dépourvu d'esprit collectif. C'est un peuple anomique, c'est un peuple atomisé, c'est un peuple dispersé, c'est un peuple divisé, c'est un peuple chosifié, c'est un peuple méprisé. Comme le soulignait Alain, grand philosophe de Normandie, un peuple méprisé sans réagir est un peuple méprisable. Seul un peuple méprisable peut accepter de choisir entre un tyran et ses marionnettes. Car seul un peuple méprisable peut perdre la vue au point de confondre et de prendre pour des opposants les marionnettes du tyran. En tant que Camerounaises et Camerounais, nous devons avoir honte du comportement de notre population. Nous devons avoir honte de notre comportement en tant que collectif. Car nous sommes, nous, Camerounais, pour le moment, un collectif nul. Et nous sommes, bien sûr, des individus brillants. Il faut que la luminosité du grand Cameroun des résistances du 19e et du 20e siècle, il faut que cette luminosité revienne. Pour cela, il nous faut d'abord cultiver le sens de la lucidité et du courage. Parce que sans amour de la vérité, on ne peut pas libérer un pays. Quand des gens sont incapables de reconnaître qui est Tiroma, qui est Bello Bouba, qui est Ateki Williams, qui est Tomaino Ndjamjoya, qui est Pierre Kwemo, les gens sont incapables de les reconnaître pour ce qu'ils sont réellement. Ils ne peuvent pas accéder à la souveraineté. Un peuple qui ment,
Un peuple qui se ment, un peuple qui se laisse mentir, ne peut pas être un peuple souverain. C'est pas possible. Et dans cette période de la pseudo-élection, on a vu des Camerounais en très grand nombre mentir, se mentir. Cette conversation du 13 octobre, je l'ai prévue depuis longtemps. Je savais que j'allais vous dire ça. Camerounaises, Camerounais. Il y en a qui ont cru qu'à travers Tiroma ou Bello Bouba, ils allaient venger leur candidat qui était exclu. C'est le cas d'une partie des partisans du professeur Maurice Kamto. Comme Paul Biya a exclu le professeur Maurice Kamto, certains de ses partisans se sont mis à croire qu'ils peuvent utiliser Tiroma et Bello Bouba pour se venger de Paul Biya. Vous pensez que Tiroma et Bello Bouba sont bêtes? Vous pensez qu'ils sont prêts à mourir pour Kamto? Il faut être bête pour penser que Tiroma, qui a été plus longtemps au service de Biya que Kamto, va se sacrifier pour Kamto. Vous pensez qu'ils vont prendre leur petit parti, leurs rares partisans ethniques en Gaoundéré et à Garoua et les envoyer mourir pour Kamto? Vous pensez même qu'eux, ils sont prêts à croire que leurs partisans là, qui sont sortis, qui ont cassé un quart de gendarmerie, etc., ils vont les amener à gouverner à Yaoundé? Vous pensez qu'ils croient ça? Ils ne croient pas ça du tout. Biya leur a demandé de jouer aux opposants. Ils ont joué aux opposants. Tant pis pour les militants de Maurice Kamto qui ont cru que Bello Bouba ou bien Issa Tiroma peuvent être un moyen de se venger de Biya. Eux aussi, ils vont chanter Kasongo ye ye, Mobali Nangai, Kasongo mbona weo, Songa libala ombo ye 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 ye, Kasongo mbona weo, Mobali Nangai. Ni Issa Tiroma, ni Bello Bouba, ni aucun de ses opposants ne va se sacrifier pour Maurice Kamto. Ils ont même considéré l'exclusion de Maurice Kamto comme un bon débarras. Ça voulait dire qu'enfin, ils peuvent négocier la mangeoire nationale avec Paul Biya et il n'y aura pas Maurice Kamto pour les gêner. Les premiers heureux que Maurice Kamto soit exclu, ce sont les 11 opposants que vous avez vus. C'est les premiers, les plus heureux. Et vraiment les plus niais, les plus aveugles, ce sont les militants de Kamto qui ont pensé qu'ils peuvent utiliser Bello Bouba. Ils peuvent utiliser Tiroma contre Biya. Même Paul Biya a vu ça, il a dit, ouais, Ambout Nassik, la bêtise est une maladie. C'est moi qui ai autorisé Tiroma. C'est même moi qui ai donné l'argent de campagne à Tiroma. Il allait prendre l'argent où? C'est moi qui l'ai financé. C'est moi qui ai autorisé les meetings. J'ai dit, tu peux pas aller là, mais là, tu ne peux pas. À Yaoundé, je te donne 700 figurants. Tu peux, ouais, tu peux me critiquer, je sais pas. Ouais, mais là, non. Tu veux aller sur la tombe d'Aïdjo. Non, est-ce que je t'avais permis ça? Toi, tu ne peux pas. Toi, tu peux. Ouais, Cabral, toi, tu peux aller sur la tombe d'Aïdjo. Mais pas Tiroma. Tiroma, toi, tu restes là. C'est moi qui ai organisé tout ça. Et c'est les gens de Kamto qui pensent qu'ils vont utiliser Tiroma contre moi. Et quelqu'un que je manipule depuis 25 ans. Et c'est même moi qui ai retourné Tiroma contre Bello Bouba dans les années 90. Oui! Vous êtes tous dans sa sauce. Seuls les Lipak et tous les Camerounaises et tous les Camerounais qui ont la conscience historique longue de notre peuple ne sont pas entrés dans la combine. Ni Biya, ni ses 11 figurants. Place à la révolution populaire progressiste. Donc, je dis aux militants de Maurice Kamto qui se sont cachés derrière Tiroma. Ils se sont cachés derrière Bello Bouba. On vous a vu. Non seulement on vous voit, mais vous êtes les seuls à penser qu'on ne vous voit pas. Vous pensez que ce que vous appeliez d'ailleurs les moutons du Nord, ils vont se sacrifier pour votre candidat qui a été exclu. Camerounais, oh. Ouais, Asia, papa. Asia, oh. La qualité de succession d'erreurs, d'analyse, si je n'ai jamais vu ça dans un peuple. C'est-à-dire qu'on les trompe une fois. On les retrompe une deuxième fois de la même façon. On les retrompe une troisième fois de la même façon. Et puis on recommence une quatrième fois de la même façon. Les gars tombent toujours. Ah non. Nyamsi, que de là.
Maintenant, on a tous voté pour Chiroma. Vous pensez que c'est pour ça que les gens de Gaoundéré, de Garoua, etc. vont se sacrifier pour vous? Vous croyez en ça? Mais même votre propre leader, le professeur Kamto, à la dernière minute, il a enlevé au moins son nom dedans. Lui, au moins, il a enlevé son nom. Il a pris son nom, il l'a posé à côté. Et il a laissé ses lieutenants aller dans tous les sens. Les Chiromaïstes, les Beloboubaïstes. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé son nom dedans? Parce qu'il s'est rendu compte que dans cette affaire-là, il n'y a personne qui mérite la confiance. Ni Biya, ni les 11 opposants choisis par Biya ne méritent la confiance. C'est pour ça que même Maurice Kamto lui-même, il a décidé de ne pas se prononcer en son nom propre. Parce qu'il a vu que l'affaire-ci, c'est une moquerie à tous les étages. On se moque de moi. On se moque du peuple camerounais, on se moque de nous tous. Voilà un peuple qui prend plaisir à flatter ses menteurs. Hein? Chiroma, ment-moi encore. Ouais, Chiroma. Eh, papa Chio. Hey, Chiroma a parlé. Il faut entendre comment les Camerounais, les plus niais, au moins de redemontant de Chiroma. Hey, non, il a parlé fort. Ouais, non, le vieux là. Chiroma, c'est pas ton camarade. C'est un voyou filou de l'écurie de Biya. Il est là pour te tromper. Belobouba, c'est pareil. Moi, le plus sérieux de ces opposants pour moi, c'est Belobouba. Lui, il ne rit jamais. Chiroma est dangereux parce qu'il sourit. Chiroma, vous savez que nous avons décidé de sacrifier notre vie pour le peuple. Chiroma est fatigant parce que lui, il sourit. Alors que Bello est intéressant. Il est triste tout le temps. Parce que lui, il sait que ce qu'il fait est triste. Le but de la politique pour Belobouba, avoir une position. C'est tout. Donc, Bello, lui, il ne flatte même pas. Chiroma, lui, il flatte tout le temps parce qu'il a un côté, comment on va dire, il est vénal. Chiroma, lui, il est vénal. Belobouba, il est digne dans sa dépendance. Belobouba est nerveux. Oui. Ça, c'est Belobouba. Chiroma, et comme les Camerounais aiment des gens qui ont une tête de bonimenteur de bar comme ça. Certains se sont mis à s'amuser en écoutant ces déclarations. Ouais, le type là est devenu un opposant en 1 an. Wouhou, il est même devenu plus opposant que Par Kamto. Même Par Kamto ne pouvait pas dire ça à Paul Biya. Ouais, et vous appelez ça militant d'un parti. Ils ont été formés. Ils ont reçu une formation idéologique. Ceux qui se sont mis à féliciter, comment il s'appelle, Chiroma, pour ses déclarations. Ceux qui sont mis à féliciter Chiroma pour ses déclarations organisées, prévenues, convenues. Là. Je dis, dans vos partis politiques, est-ce que vous avez un séminaire de formation à la cohérence idéologique? Est-ce qu'on vous a appris la manipulation des éléments de langage? Est-ce qu'on vous a appris à analyser l'histoire des formations politiques? Est-ce que vous avez lu, ne serait-ce que le petit livre d'Abel Eyinga, Introduction à la politique camerounaise? Peut-être qu'il faut, je crois qu'il faut repartir à la formation des militants dans tous les partis politiques là. Ne serait-ce que leur expliquer l'histoire du Cameroun, l'histoire des partis politiques au Cameroun, l'histoire des filiations politiques. Qui sont les Belobouba Laïdjo? Les Belobouba Laïdjo, c'est les descendants directs de la droite gaulliste française. Ils se sont essentiellement inspirés des idées de la bande à De Gaulle, Focard, Pompidou. C'est de là que viennent les Biya, les Belobouba, les Chiroma. C'est de là qu'ils viennent. C'est-à-dire que la moindre étude politique sur l'histoire des idées, la naissance de l'Union camerounaise, l'Union nationale camerounaise, la naissance du soi-disant rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous étudiez ça calmement, vous enseignez ça à vos militants. Ensuite, vous venez étudier la naissance de l'UNDP, le parti dont venait Chiroma lui-même, le parti donc de Belobouba et consorts, un détachement de l'UNC. L'UNC qui est un détachement de l'Union camerounaise. L'Union camerounaise qui est un détachement de la droite gaulliste française. Mais comment quelqu'un qui a reçu une formation politique normale peut se tenir derrière Chiroma et dire qu'il est pour un Cameroun souverain indépendant? Il faut avoir fumé toutes les moquettes de la terre. Ouais! On peut être bête comme ça. Et ceux qui font le plus de bruit sur les réseaux sociaux sont souvent les plus grands incultes.
Des gens qui se placent devant les livres qu'ils n'ont pas lus. Ah ouais, moi aussi j'ai écrit un livre. Allez dire à Niamsi, moi aussi j'ai écrit un livre. Regarde le Toumbo qui dit ça. Il ne sait même pas écrire une phrase correcte en français. Et il croit qu'on peut croire que lui, il a écrit un livre. Un copier-coller de ChatGPT ou de n'importe quel obscur main qui lui a prêté service. Voilà, ce sont eux qui sont devenus la formation, les formateurs de la conscience des Camerounais. Des ignares fiefés. Des gens qui, de toutes les façons, ne connaissent même pas l'histoire du pays dont ils parlent. On leur donne une famille politique. Racontez-nous idéologiquement l'UNDP de Bello Bouba. Qu'est-ce que c'est? Parlez-nous de l'idéologie du parti de Tiroma. Ça vient d'où? Ils se reconnaissent en quoi? En quoi ces gens-là peuvent libérer le Cameroun? Personne de ces gens-là qui ont braillé pendant 2 semaines. Tiroma, Tiroma. Personne ne peut répondre. Ah, Niamsi, tu es jaloux. Jaloux de quoi? De quoi suis-je jaloux? Quand je regarde Tiroma, je suis jaloux de lui. Je cherche quoi sur lui? Je cherche quoi sur lui? Un type de 80 ans qui en a passé 25 à 30 à servir le pire tyran de mon pays. Je fais quoi avec lui? Je cherche quoi sur Tiroma? Rien du tout. Il ne me sert à rien. C'est un individu politiquement inutile. Je dis bien politiquement inutile. Comme Paul Biya. Moi là, je n'envie pas Paul Biya. Même cadeau. Vous me donnez d'être président de la République pendant 42 ans, comme Paul Biya l'a été, je refuse. Imaginons rétrospectivement, imaginez à remonter l'histoire. Imaginons que je sois un Camerounais en capacité d'exercer les fonctions de président de la République en 1982. J'avais 10 ans. Mais imaginons que j'ai eu 40 ans ou 35 ans ou 45 ans à cette époque et que l'on me présente. Si on me montrait mon avenir en disant, pendant 42 ans, voici ce que tu vas faire. Et on prend tout le bilan de Paul Biya, on me montre. Je refuse. Il vaut mieux n'avoir jamais été président de sa vie que de l'être comme l'a été Biya. Il vaut mieux n'avoir jamais été président de quelque république de sa vie si c'est pour faire ce que Paul Biya a fait pendant 42 ans. Hein? Il y en a qui sont là, ils envient Mobutu. Mais analysez l'impact de Mobutu sur la vie du Congo. Et vous vous rendrez compte que ce n'était pas la peine d'être président. Et ce n'est pas la peine d'envier Mobutu. Il a été nuisible à son pays, nuisible à son peuple, nuisible à l'Afrique. Et c'est ça Biya. Et vous voulez que nous qui avons la conscience historique, nous qui avons des valeurs que nous respectons, vous voulez que nous on admire des faux types comme ça? Pourquoi? Moi je n'admire pas Paul Biya. Je n'ai pas envie d'être Paul Biya. Honnêtement, je n'ai pas envie d'être Paul Biya. Je n'ai pas envie d'être l'un des 11 opposants de Paul Biya, aucun d'entre eux. J'aimerais réussir à faire ce que Oumyobé voulait pour notre pays. J'aimerais réussir à faire ce que Moumié Félix voulait pour mon pays, le Cameroun. Ça, j'aimerais. J'aimerais réussir à accomplir le rêve d'Ernest Wandier pour mon pays, le Cameroun. Oui, j'aimerais. J'aimerais pouvoir accomplir le rêve de Martin Paul Samba pour mon pays, le Cameroun. Oui, ça oui. Mais pas les rêves de Biya et des 11 tocards qui l'ont accompagné pour mentir aux Camerounais qu'il y a élection. Moi, ceux-là, je ne suis pas dans leurs rêves. Ils ne sont pas dans mes rêves. Je les vois dans mes rêves, mais je les botte au cul. Biya a tenté d'entrer un certain nombre de fois dans mes rêves. Il sait ce qui lui est arrivé. Il est sorti par coup de pied. Oui, ils viennent dans les rêves des gens pour essayer de les soumettre. Il faut être prêt. Hein? Avec eux, même dans le rêve, il faut combattre. J'aimerais, oui, accomplir pour mon pays ce que le docteur en économie, Castor Osende-Afana, voulait. Oui, ça je veux. Ce que Abel King voulait pour mon pays, j'aimerais l'accomplir. Mais je ne veux pas être un type comme Paul Biya. Je ne veux pas être un type comme Aïdjo. Je ne veux pas être un type comme Bello Bouba, Maïgari ou bien, je ne sais pas, Issa Tiroma. Je ne fais rien avec eux. Ce sont des anti-modèles. Voilà la position. Donc, je vous ai déroulé les événements qui viennent. Je résume à nouveau parce que les Camerounais sont têtus. Ils n'écoutent pas. Il va y avoir une confrontation entre les ailes du pouvoir Biya. Ils vont s'affronter. Et
au moment où cette confrontation va éclater, le peuple camerounais pourra prendre massivement les rues pour imposer la révolution populaire progressiste. Voilà les deux choses que je vous dis aujourd'hui. Vous notez la date. Nous sommes le 13 octobre 2025. L'histoire camerounaise va déraper. Les factions du pouvoir Biya vont s'affronter. Ils ne vont pas s'affronter pour Tiroma. Hein. Ce n'est pas pour placer Tiroma au pouvoir. Non, ce n'est pas pour Tiroma. Ils vont vraiment s'affronter parce qu'il y a un groupe qui veut de la succession dynastique et il y a un groupe qui est opposé. Ils vont s'affronter pour ça. Ça n'a rien à voir avec Tiroma, Bello Bouba, tout cela, ils sont insignifiants dans l'affrontement qui va avoir lieu. Parce que c'est un affrontement qui va établir un nouveau rapport de force militaire dans le pays. Mais cet affrontement-là, qui est en train d'être préparé par les néocolonialistes français, instrumentalisé par les néocolonialistes français, doit être suivi de très près par le peuple camerounais pour imposer la montée en puissance à la tête du pays de l'élite révolutionnaire populaire progressiste. Si le peuple camerounais, quand le moment viendra, ne prend pas la rue, alors on va aller de la dictature civile de Biya à une dictature militaire pro-France africaine, comme celle d'Oligui Nguema à Libreville ou celle de Mamadi Doumbouya à Conakry. Tout dépend du réveil du peuple camerounais. Parce que pour le moment, le peuple camerounais dort encore. Nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, donnerons au moment T le mot d'ordre de sortie du peuple. Si vous m'écoutez, nous libérons le Cameroun. Parce que ce que je suis en train de vous dire va se passer. Si vous écoutez l'IRIPAC, le moment venu, Camerounaise, Camerounais, nous allons peser sur le processus révolutionnaire. Nous allons peser sur la transition. Nous allons imposer un processus révolutionnaire comparable à celui de l'Alliance des États du Sahel. Nous allons l'imposer au Cameroun et progressivement en Afrique centrale. Si nous prenons conscience qu'en tant que peuple, nous sommes les plus forts. Mais le moment n'est pas encore venu. Les factions du régime doivent d'abord s'affronter. C'est un ordre qui leur est donné par l'histoire. Affrontez-vous. Ce régime de Paul Biya là, il va partir en eau de saucisse. Quand il partira en eau de saucisse, il y aura la place pour nous, pour le peuple. Écrivez ça. Quand je disais à Bazoum comment il allait partir, il ne m'a pas écouté. Il est parti comme j'ai dit. J'ai dit que Ouattara va partir. Il ne m'a pas écouté. Quand il va partir, vous vous souviendrez. Je dis que Biya Paul ne va pas finir le mandat qu'il est en train de s'octroyer. Il ne va pas le finir. Il va partir. Quand il va partir, vous vous souviendrez de moi. Et on ne parlera plus d'Issa Tiroma. Lui-même, il aura fui. Quand Issa Tiroma va apprendre que Biya est tombé là, lui-même va se mettre à fuir. Parce que ceux qui vont faire tomber Biya vont chercher à faire tomber tous les acolytes de Biya. Tous ceux qui ont participé avec Biya à la mascarade pour tromper les Camerounais, ils vont tomber ensemble. Vous allez voir. L'énorme longueur, wa Waronga, au Joua, wa Djolonga, au Sengiboam. Vous allez voir. Donc pour moi, il n'y a pas deux régimes. Il n'y a pas une opposition, il n'y a pas eu élection présidentielle hier. Hein? Je me résume. Hein? Et pour notre mouvement des lions et lions indomptables, il n'y a rien eu. C'est une farce, c'est une parodie, c'est nul. C'est une parodie. Les événements du 12 octobre au Cameroun sont nuls, de nul effet et de nulles conséquences. Parce que, en fait, M. Biya a organisé avec ses 11 figurants une farce pour s'octroyer un nouveau mandat présidentiel anticonstitutionnel, inconstitutionnel, incongru. On sait très bien que Biya est utilisé par une oligarchie qui gouverne le pays à travers lui, qui se sucre sur le dos du peuple camerounais à travers lui. Biya est simplement en fait l'otage de son clan qu'il l'utilise pour continuer à mettre la main sur les richesses de notre peuple et à protéger ses arrières. Voilà la réalité. Et c'est pour cela que le clan Biya va tomber. Un conflit interne au régime va éclater. Et le clan va tomber. Quant aux opposants que vous avez vus, ils ne représentent rien d'autre que des clones de Biya. Ce sont des fictions inventées par Biya pour donner l'impression qu'il y a une concurrence au Cameroun. Il n'y a pas de concurrence au Cameroun. La vraie concurrence va commencer quand le régime va se déchirer sur le terrain militaire. Et la vraie concurrence va commencer quand le peuple camerounais va comprendre que par sa mobilisation en millions, il peut rectifier et redresser la révolution
dans une dynamique panafricaine, populaire et progressiste. Voilà dans quel chapitre d'histoire nous allons. Celui qui vous dit qu'il y a eu élection au Cameroun, vous lui dites qu'il a un problème avec la définition des mots en français. Vous avez compris? Voilà. C'est ce que je tenais à dire ici. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas contents, c'est pas grave. Vous n'êtes pas contents, mais ce que j'ai dit, eh bien, je l'ai dit et ça va se vérifier. Allez sur vos pages Facebook, démontrer le contraire. Allez nous prouver qu'il y a eu élection. Allez nous montrer les listes électorales consensuelles. Allez nous montrer la commission électorale indépendante. Allez nous montrer quelle est la Cour constitutionnelle qui a jugé de ce processus électoral indépendant. Allez nous montrer la transparence dans le financement de cette soi-disant élection. Allez nous montrer comment le temps dans les médias publics a été équitablement réparti. Allez nous montrer comment on n'a pas instrumentalisé l'administration, la police, la gendarmerie, les renseignements généraux pour braquer le peuple camerounais. Hein? Allez nous expliquer, vous qui êtes convaincus que ce qui s'est passé hier au Cameroun, c'est une élection. Nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous disons qu'il n'y a pas eu élection. Nous avons dit avant qu'il n'y aura pas élection le 12 octobre. Nous constatons qu'il n'y a pas eu élection. Pour élection, parodie, c'est ce qu'il y a eu. Et nous savons que nous allons vers un épisode révolutionnaire fondamental pour la libération de notre peuple. Cet épisode va passer d'abord par un conflit fratricide dans le régime de M. Biya. Et la mobilisation populaire qui s'ensuivra va conduire à une véritable transition vers la République fédérale du Cameroun. Celle-ci seule pourra répondre aux aspirations profondes de notre peuple. Voilà la vision et voilà les choses dites d'une manière très claire. Alors donc, arrêtez de nous emmerder avec vos histoires de Chiroma, de quoi là, de Belobouba. Ils ne valent rien, ils ne représentent rien au Cameroun. Ce sont des figurants, hein, ce sont des marmailleurs, comme on dirait dans la langue ivoirienne. Vous avez compris? Voilà, ce sont tous des marmailleurs. Ils sont faits pour tromper les moins vigilants d'entre nous, les niais et les niaises. Hein? Les Camerouniaiseries. Hein? Ceux qui sont dans les Camerouniaiseries, ce sont eux. Ce sont eux qui se laissent abuser par tout ça. Voilà, mes chers amis, les vérités que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je pense vous en avoir amplement édifié. Amplement. Portez-vous bien, mes chers amis. Alors, je veux relancer simplement notre Jean Bikoko Aladin national. Pour conclure cette émission, alors je lirai les commentaires. Alors, ceux qui évidemment se sont aventurés sous les commentaires pour dire des insanités seront bloqués de mes pages. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas besoin de vous. Si vous n'écoutez pas mon message politique, si ça ne vous intéresse pas, allez parler sur vos pages. Allez déblatérer sur vos pages sur lesquelles, pour ma part, je ne commenterai pas. Si vous déblatérez ici, je vous envoie au diable vos vers. Grâce à la célèbre option Blocatus, Blocatata, Blocamatos, la plus belle option qui puisse exister sur le réseau social. Bloqueto, Blocador, Blocados. Donc, je vais pouvoir vous envoyer paître sur les pages de vos patres. D'accord? Il n'y a pas eu d'élection présidentielle le 12 octobre 2025 au Cameroun. Seule la révolution populaire va libérer le pays. Écrivez ça. Tilana Yomi. Voilà, c'est tout.